Yo, c'est Migroïd, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode euh, 13, non 12, l'épisode 12 de Amphibia saison 3. Je me suis fait avoir parce que du coup il y a un épisode de décalage en fait avec The Owl House, et j'ai review ça hier d'ailleurs. Du coup l'épisode c'était Hometown Road et Sacha's Angel d'abord. Euh, je, parle, je vais parler très rapidement de Sacha's Angel parce que c'était pas un épisode super intéressant réellement, parce qu'en fait je remarque qu'ils font ça maintenant là depuis la reprise de la saison 3. C'est ils faisaient peut-être ça avant, mais là je me souviens pas spécialement. Ils font un. Ah, quoi, ils faisaient peut-être déjà ça, ouais, depuis la saison 3, depuis le tout début. C'est que t'as un épisode, genre très slice of life, très, très il se passe pas grand chose, et un épisode un peu plus fort en lore. Et c'est pas désagréable, à vrai dire. Mais voilà, du coup, effectivement, l'épisode Sacha's Angel était très peu intéressant réellement, donc il s'est pas passé grand chose. Du coup, on a l'équipe de Sacha qui est composée du mec buff qu'on avait vu les petites derniers, enfin comment il s'appelle? J'ai oublié, Lobel, l'artisan, Miss Crocker et sa petite araignée. Il y a Toddy, donc l'assistant du maire, et Maddy, du coup l'ex de Sprig. Et c'est une équipe que j'aime bien, ils sont rigolos. Ah non, il y a Wally aussi, c'est vrai, le fan d'explosifs. Et grossièrement, en fait, du coup, l'épisode c'était basiquement eux qui faisaient une mission dans laquelle ils devaient aller euh, piller grossièrement, en fait, enfin reprendre leurs affaires, pardon, à des maraudeurs. Donc les maraudeurs, ce sont des gens, enfin un groupe de personnes en fait, à Amphibia, qui qui ne fait ni partie de l'armée d'Amphibia, donc l'armée de Newtopia, donc l'armée d'Andreas réellement, ni de la résistance. Donc en fait des gens qui sont vraiment à leur propre compte en fait. Et voilà, ils s'en battent les couilles. Ils sont là, ils volent des trucs. Leur but c'est de survivre, réellement. Et d'ailleurs, on apprendra plus tard que du coup, en fait, réellement, ils bossent pour Andreas. Parce que du coup, en fait, ça leur apporte plus, mais bref. Et donc, basiquement, c'est vraiment ça, en fait, l'histoire. C'est que, alors, du coup, au début, ils essayent de rentrer dans le camp, dans le campement des maraudeurs. Ils y arrivent facilement, mais c'était un piège, en fait. Et donc, du coup, Anne et Sacha arrivent à s'en sortir, mais du coup, l'équipe de Sacha, donc Sacha's Angel, c'est pas vraiment ça, bref, se fait capturer, donc du coup ils vont devoir trouver un moyen de s'échapper pendant que Anne et Sacha euh, s'entraînent pas loin pas loin de la base pour attendre un moment où ils peuvent aller les aider. Et parce que du coup justement Sacha en parle que genre s'ils y vont directement ils vont juste se faire capturer, et puis la résistance pourrait pas, enfin ne peut pas perdre en fait leurs deux leaders d'un seul coup. Ils pourraient pas gérer ensuite. Et du coup, elle a raison, justement. En fait, Sacha est très intelligente, moi, réellement, pour ce genre de truc. Et en fait, elle est. Bah, c'est une bonne leaduse, en fait, réellement. C'est pour ça. Mais ouais, ça fait plaisir de la revoir. Surtout, c'est cool qu'elle soit super importante, du coup. Parce que là, au début de la saison 3 elle avait un épisode, littéralement. Donc, bref. Bah, j'en parlais déjà avant. Donc, réellement, en fait, le vrai personnage important, en fait, de cette première partie d'épisode, c'était Toddy, donc l'assistant, qui du coup en fait tout son arc en fait dans cet épisode c'était de se détacher de ce qu'il était avant, donc juste l'assistant qui reçoit seulement des ordres et qui prend aucune décision et qui est réellement nul. Enfin on avait déjà vu ça en fait dans l'épisode Battle of the Band dans la saison 2, du coup où il faisait genre juste aucun choix en fait, et du coup c'était vraiment l'inverse de Sacha en fait pour le coup, parce que elle, Sacha justement, elle pouvait pas vivre sans donner des ordres avant. Donc du coup c'était rigolo de les avoir à côté comme ça, mais là dans cet épisode du coup voilà, il se détache vraiment de ça, et c'est cool. Justement parce que pendant tout l'épisode du coup il y a Miss Crocker qui lui disait il peut être bien plus que ça, bien plus que ce qu'il est réellement, enfin que ce qu'il est là je veux dire. Et donc du coup réellement voilà en fait c'est il y a des petites blagues par-ci par-là. Il y a le retour d'un mec qui était dans la saison 2, si je dis pas de conneries. Peut-être la saison 1, je sais plus. Ce mec là, des sucreries, je ne sais plus du tout qui c'est réellement. Je mettrai pas d'image à l'écran, mais bref, ce type là qui en fait lead les maraudeurs. Et voilà, donc du coup en fait ils essayent de mettre en place un plan pour s'échapper. Ils commencent à réussir à le faire, mais en fait Toddy donc se fait rétamer en fait par ce mec qui est basiquement son némésis, en fait, justement un mec qui s'est détaché de ce qu'il était avant,
pour devenir un espèce de gros monstre musclé. Et donc du coup il bourrine Toddy et du coup il assomme en même temps Miss Crocker. Ce qui fait que vu que Miss Crocker était la gérante de l'équipe, en fait basiquement bah du coup ils se sont un peu baisés. Et donc Toddy après un moment très incroyable où on voit qu'il snap en fait réellement, il pète un câble et donc il devient Ultimate Toddy finalement. Donc il finit par réussir à lead l'équipe. Et on voit les capacités un peu de Maddie. Ce qui était rigolo, c'est qu'en fait au bout d'un moment, donc il creuse un espèce de trou là pour essayer de s'échapper. Et donc Maddie récupère une araignée et en fait synchronise ses yeux avec elle. Et donc du coup on peut voir ce qui se passe dehors en fait sans se faire repérer. Je trouvais ça trop stylé comme pouvoir. Enfin bref, Maddie elle est cool je trouve. Et ça fait juste plaisir de la revoir en fait. Après genre, ce serait cool qu'elle interagisse un peu du coup avec Sprig et Ivy, du coup ça serait sympa. Mais bref, on verra peut-être si ça se passe. Et voilà, du coup, grossièrement, l'épisode se termine sur une espèce de une petite bagarre, c'est toute fun, réellement, ça fait des coups n'importe comment, il y a le mec qui se fait transformer en poulet, ce genre de truc. Pendant que du coup, Anne et Sacha discutaient en fait dehors, justement, à parler de... Anne dit à un moment, peut-être que pour toi c'est seulement des soldats, mais pour moi, c'est toute ma vie, ces mecs, ces gars-là, tu vois. Alors que bon, c'est juste en fait réellement ses potes, ce qu'elle voulait dire, mais bref. Et Sacha, du coup, justement, on se rend compte qu'elle a vraiment changé par rapport vraiment à la saison 1, en fait. Hein, vraiment, c'est qu'elle a complètement changé. C'est que du coup, elle le dit, en fait, que pour elle aussi, du coup, c'est ses amis. Du coup, c'est devenu. C'est vraiment devenu ses amis, pour le coup, c'est les habitants de Wartwood. Depuis la résistance a été créée, quoi. Et voilà, ça fait juste plaisir, en fait, de voir Sacha qui a vraiment changé. C'est cool. Voilà. Euh, Et c'est vraiment tout ce qui se passe en fait dans cet épisode. Voilà, donc on va directement passer, enfin dans cette partie de l'épisode, je veux dire, on va du coup passer à Hometown Road. Je tiens à préciser que je ne sais pas du tout ce qu'est un Holm en fait. Je sais pas du coup si c'est censé être une race de. Enfin, genre une espèce qui existe vraiment, ou c'est juste un truc qui existe qu'à Amphibia. J'ai tapé Holm en fait sur Google Trad et ça n'a rien donné. Donc je vais partir du principe que. Enfin, je vais appeler ça des Holm. OLM. Et donc du coup, en fait, c'est justement ça l'épisode. En gros, Anne, au début de l'épisode, parle du fait que sur la Terre, donc dans cette espèce d'épisode au musée, que j'ai vraiment regardé en fait un peu au pif, parce que c'était le moment où je faisais pas de review, donc je regardais vraiment en mode en picham, et c'est un peu dommage, bref. Et donc du coup justement, ça je me souvenais par contre qu'ils avaient récupéré en fait un espèce de petit, sur un vase, il y avait des écritures de Amphibia, et c'était un vase qui était un peu important quand même. Et du coup sur ce vase, il y avait justement marqué qu'en fait il fallait trouver la mère des Olmes pour recevoir, enfin pour qu'elle vous dise votre destinée, donc qu'elle révèle une prophétie, parce qu'en fait c'est la mère des hommes peut faire ça. C'est la plus ancienne et la plus sage des Olmes. Et pour ceux qui voient pas, mais du coup si vous avez probablement regardé l'épisode, les Olmes ou LM, c'est une espèce de serpent un peu zarbe, réellement. Ça ressemble à une espèce de fusion entre un serpent et un axolot. C'est un peu étrange. Et en fait, ils en avaient croisé, du coup, justement, dans la saison 2, si je dis pas de conneries, justement, ces espèces de frères et sœurs Holm qui sont attachés au niveau de la base, en fait. Et du coup, ils sont très rigolos, ces deux-là. Et ça faisait plaisir de les revoir. Et du coup, justement, en fait, ils sont allés les voir eux, en fait, parce que c'est les seuls Holm qu'ils connaissaient. En arrivant, du coup, ils se rendent compte qu'il y a déjà des robots d'Andreas qui sont en train de forer des trucs, de récolter les ressources de la planète avant de partir sur un autre monde. Et parce que c'est le plan de Andreas et de The Core d'ailleurs. J'ai vraiment, mais genre j'en parle pas assez, mais j'ai vraiment hâte qu'on revoie Darcy, parce que pour l'instant on l'a pas revu depuis l'épisode Froggy Little Christmas. Et j'ai vraiment hâte qu'on la revoie, surtout la réaction de Anne et Sacha en fait quand ils vont la revoir. Ça va être complètement cool. Bref, on va passer parce qu'il y a un truc à la fin de l'épisode dont tout le monde parle et il faut absolument que j'en parle aussi parce que du coup j'ai une espèce de micro-théorie dessus. Alors, donc du coup tout le monde, enfin, alors réellement là du coup la mission, il y avait que Anne, Sacha et les Plantaires qui vont récupérer, donc du coup ils réussissent avec un petit stratagème, enfin un stratagème c'est juste Polly en fait qui frappe Sprig et qui fait un écho avec sa voix. Je fais un bruit avec ce truc, je sais même pas si ça s'entend, bref j'espère pas. Qui appelle du coup les deux Holm. Ensuite, du coup, il y a Sacha qui les remet à leur place en les menaçant avec son épée.
Et donc du coup, il leur explique pourquoi ils sont venus, machin, et donc du coup, les Holm leur expliquent que eux ils viennent en fait du carrément une ville en fait, là où il y a les Holm, et donc c'est probablement là en fait qu'ils trouveront, donc c'est là juste en fait qu'ils trouveront la mère des Holm, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, c'est juste Mother Holm. Et j'ai fait des notes mais je les regarde même pas. Oui non c'est ça. Qu'est-ce que j'ai écrit là putain? Ah oui, j'ai écrit qu'ils étaient bannis effectivement de la ville en question parce qu'ils avaient fait une connerie au niveau de. En fait, ils étaient de garde et puis en fait ils se sont disputés et du coup la ville s'est fait un peu défoncer, voilà, donc ils ont été bannis. Et du coup justement Sacha en parle et elle dit quoi, vous avez été jeté alors que vous n'avez fait qu'une seule erreur. Ah c'est tellement pas cool. Et du coup il y a Anne qui la regarde il me semble. Et non justement oui, elle a dit tout le monde devrait avoir une seconde chance. Et c'est Anne qui du coup la regarde et lui met une petite main sur le bras. Ok. Et ce moment était cool je trouve. Bref. Non, du coup, ils arrivent en ville. Après un espèce de petit passage où ils montrent en fait la fameuse écriture des Olmes. Sur laquelle. Alors, il y a des gens qui ont fait des traductions et il me semble qu'il n'y avait rien de spécialement intéressant. Juste à la fin, il y avait du coup sur le dernier endroit où ils rentrent, avant la coupure de l'épisode, il y avait juste marqué notre mère Holm, enfin notre mother Holm, un truc dans le genre. Et, mais il y avait rien d'intéressant sinon sur les écritures, il me semble. Je peux me tromper, mais j'espère pas. Et donc du coup ils arrivent dans cette ville, donc ils les font rentrer quand même au final, et c'est à peu près ici du coup qu'on apprend qu'en fait les Holmes sont sensibles à la lumière du soleil. Alors s'il faut on l'apprenait, on devait peut-être l'apprendre dans l'épisode dans lequel on les voyait dans la saison 2, sauf que ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, donc oui alors je sais quand je suis censé faire une review je suis censé regarder l'épisode d'avant, mais c'était pas super intéressant dans tous les cas de savoir si oui ou non ils étaient déjà sensibles au soleil avant. Donc voilà, j'ai pas regardé l'épisode, bon voilà, je suis un mauvais reviewer, RIP. On découvre donc basiquement la chef du village en fait, la chef de la ville, qui s'appelle Parisia, je ne sais plus, Parisia il me semble, qui est basiquement une connasse, hein, réellement. C'est donc la meuf qui les a bannis, si je me trompe pas. On apprend aussi effectivement au bout d'un moment que les hommes sont très âgés en fait, parce que par exemple Parisia a genre 500, au moins 500 ans. Enfin un peu plus du coup, parce qu'en fait elle dit plus tard que genre à un moment il y a Sacha qui l'engueule, enfin j'en reparlerai, mais il y a Sacha qui l'engueule en fait au bout d'un moment, et elle dit on m'a pas engueulé comme ça depuis au moins 500 ans, donc enfin depuis 500 ans, donc voilà. Et j'ai noté effectivement que du coup Sacha est très impliqué là-dedans dans leur situation en fait, euh, par rapport à genre oui je sais ce que ça fait d'avoir fait une erreur, et de vouloir absolument, de vouloir la rattraper à tout prix, en parlant de ce qu'elle a fait subir en fait à Sacha et à Marcy, à Anne et à Marcy, enfin plus à Anne réellement, mais bref. Et donc voilà, donc du coup grossièrement, leur but là tout de suite c'est d'aller dégager en fait la foreuse, parce qu'en fait ils sont là en mode donc si on dégage la foreuse, ils seront obligés de reconnaître en fait. Ils seront obligés de reconnaître les deux là, les frères et la sœur, de les faire revenir en ville, et surtout ils nous montreront en fait, ils nous présenteront un Mother Holm. Donc c'est ce qu'ils font réellement. Alors ils galèrent en fait en fait ils pètent les robots rapidement, mais par contre la forêt ils ont vraiment du mal. Il y a une petite blague d'ailleurs de Spree qui fait mince, il y a besoin d'un mot de passe, essaye un 2 3 4 5. Ah dommage. Je trouvais ça rigolo, bref. Et, et donc du coup ils n'arrivent pas à péter la foreuse, donc du coup les frères et sœurs Holm essayent se sacrifier entre guillemets pour aller péter la foreuse, avec une stratégie un peu spéciale d'ailleurs, j'ai cru qu'ils allaient mourir putain. et, et donc ils cassent la foreuse, ils y arrivent, mais Parisia n'en démord pas, elle est en mode non, qu'est-ce qui me dit que vous savez pas, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas un prank finalement. Donc c'est à ce moment là que Sacha l'engueule. Anne est là en mode mais attends, ça va pas aider que tu l'engueules, et genre elle est là en mode j'en ai rien à faire, d'accord, c'est une connasse. Grossièrement voilà, eux ils se débrouillent là pour essayer de revenir, et en fait vous en avez rien à faire, c'est dégueulasse, d'accord. Voilà, c'est encore une fois c'est un peu une sorte de métaphore par rapport à ce qu'elle elle fait, enfin ce qu'elle pense d'elle-même je suppose. Je n'en sais rien. Et donc du coup ils font comme s'ils allaient partir, mais au final Parisia entend les plaintes finalement,
Et encore une fois, voilà, elle reconnaît en fait que effectivement les gars sont vraiment battus quand même pour revenir et donc bah, ils les font revenir quoi basiquement, mais quand même sous une supervision. Voilà l'histoire. J'en parle pas, mais effectivement du coup le frère et la sœur Holm ils sont vraiment très drôles. Ils font vraiment marrer pour le coup. Leur relation est cool et leurs caractères sont sympas. Mais donc voilà, et l'épisode se termine là-dessus du coup sur Anne, enfin du coup sur tout le monde en fait qui va voir Mother Holm et Rinko Sakupisi en fait dans cette fameuse porte, ils prennent cette fameuse porte et l'épisode se coupe là-dessus, mais ce n'est pas sans le génie je dirais de Matt Braley en fait qui à la toute dernière frame juste avant l'ending ferme la porte de derrière là, et donc du coup sur cette porte il y a un mural que je mettrai à l'écran, des inscriptions, c'est même pas des inscriptions sur le mur, c'est vraiment un truc fait sur le mur en fait, genre une décoration de mur qui est littéralement Anne, Sacha et Marcy. Et ça, c'est incroyable, genre c'est incompréhensible du début jusqu'à la fin. Ça en fait, si vous remarquez, en fait, il y a plusieurs fois ce délire en fait, c'est la prophétie en fait réellement. C'est qu'il y a en fait ce délire de prophétie de ces trois héros en fait qui affrontent, enfin qui sauveront Amphibia en fait réellement. Donc par exemple, je mettrai peut-être des images, mais du coup, dans True Colors, il y avait cette espèce de, en fait, quand Grime et Sacha en fait enlèvent cette espèce de truc là dans la chambre en fait de Andreas, c'est pas vraiment sa chambre mais c'est la salle du trône. Dans la salle du trône, ils enlèvent cette espèce de décoration là. Et derrière, il y en avait une autre justement dans laquelle on voyait Andreas qui était méchant. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'Andreas c'est un connard. Et du coup, tout en haut, en fait, on voit les gemmes de pouvoir, enfin les pierres de la calamité, et donc avec les trois héros. Et du coup aussi à chaque début d'épisode en fait, quand il y a le logo Amphibia, juste derrière le logo d'Amphibia on voit cette espèce de mur pareil avec les trois héros qui affrontent Andreas, et c'est trop cool. Et donc là on a basiquement la même chose, avec au milieu on a très clairement Anne, et juste à gauche à droite on a Sacha et Marcy, et en fait on sait pas du coup qui est où entre Sacha et Marcy réellement. Moi je pense que Sacha est à gauche et que Marcy est à droite. C'est une théorie que j'aime, et réellement en fait ça pourrait être les deux, parce qu'en fait à gauche c'est c'est celle des deux personnes en fait qui a le plus de pète en fait dessus, en fait genre elle est toute elle est cassée, il y a des espèces de trucs dégueulasses verts là, enfin bref c'est vraiment pété. Donc du coup en fait tu peux te dire, est-ce que c'est Sacha? Moi je pense que c'est Sacha en fait, parce que du coup c'est son passif de toxicité en fait réellement, et qu'elle est broken inside. Parce qu'il me semble que du coup c'est ses parents qui sont divorcés, donc ça a peut-être un rapport avec ça, enfin on s'en fout. Et surtout en fait elle a les cheveux longs en fait, si tu regardes bien, je sais pas si j'essaie de vous trouver une image, mais en fait si vous regardez bien, si vous regardez vraiment très très bien, elle a les cheveux longs, et donc Sacha a les cheveux longs, là où Marcy a les cheveux très courts. Et enfin très courts, non juste courts en fait. Oui j'en parle, je sais pas si j'en ai parlé du milieu, mais c'est très très clairement Anne en fait par rapport aux cheveux longs, enfin aux cheveux c'est pas long mais c'est très pouffu, très gros en fait. Et surtout en fait elle est en mode calamité là. Et puis les cheveux, enfin les espèces de petites feuilles dans les cheveux, enfin il y a ça quoi. Et donc du coup si on part du principe qu'à gauche c'est Sacha et à droite c'est Marcy, parce qu'en fait encore une fois à droite elle a les cheveux courts, elle a cette espèce de fourrure autour du cou que Marcy a déjà eu. Je suis pas sûr de ça en fait réellement, mais il me semble que sur son costume d'avant elle avait de la fourrure. Faudrait que je check. Et surtout elle sourit en fait, un truc que Marcy, enfin je veux dire Sacha aussi sourit, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est pour signifier qu'en fait Marcy est un personnage qui est joyeux, là où Sacha n'est pas forcément un personnage très joyeux tout le temps, même si là du coup forcément ça se répare un peu. Et du coup voilà, je pense qu'à gauche Sacha, à droite c'est Marcy. Faut voir. Le truc c'est qu'encore une fois en fait à gauche ça peut être pété, notamment parce que ça pourrait être Marcy qui actuellement est un peu cassé, hein, on va pas se mentir, avec The Core, avec le fait que maintenant c'est Darcy, enfin bref on verra bien. Mais en tout cas c'est super intéressant, là il y a plein de théories qui fleurissent un peu partout. Là moi du coup je fais ma vidéo juste maintenant, donc du coup j'ai pas le temps d'aller voir quelles sont les théories réellement, mais on verra bien. Et donc du coup le prochain épisode risque d'être très très bien, à tel point que je pense que du coup on va interchanger du coup les deux, parce que je vais peut-être faire ma review Amphibia d'abord avant de faire ma review sur The Whole House,
ça pourrait être intéressant de faire ça. Enfin bref, on verra bien. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour samedi de la semaine prochaine du coup pour peut-être Amphibia, mais généralement du coup je fais The Owl House et du coup dimanche pour l'autre. Voilà. Bisous tout le monde et à la prochaine. Salut.